Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. Je vous propose de parler ensemble du premier Quintet de la semaine qui se disputera sur l'hippodrome de Marseille-Borelli. C'est le prix Louis Brunet qui sera assez ouvert puisqu'il y aura 16 concurrents sur le parcours des 2100 mètres de la piste corde à gauche, bien entendu, de Borelli, qui offre toujours son lot de surprises et notamment dans ce genre de confrontation où il faudra peut-être, comme assez souvent sur cette piste, être quand même assez bien placé à l'entrée de la ligne droite. Alors on va étudier le papier ensemble, on va tout de suite voir le tableau des partants pour se faire une première idée des forces en présence. On commence avec, je ne l'ai pas précisé, mais ce sont des chevaux de 4 ans et au-dessus qui sont au départ de ce handicap. C'est une classe 2, 50 000 euros d'allocation. Bobby d'Argent, qui fait partie des valeurs à peu près sûres dans cette catégorie. Le cheval vient de gagner à Longchamp, on va le revoir tout à l'heure. Et du coup, sa valeur a fait un bond sur l'échelle, 42,5 pour lui. Maintenant, c'est la montre de Christophe Soumillon, qui forcément attire l'œil un petit peu dans ce genre de confrontation. Électron Libre est un cheval bien connu, âgé de 7 ans, qui est entraîné comme Bobby d'Argent par Christophe Escuder, qui présentera aussi le numéro 8, Dragonnette, au départ de cette course. Dragonnette, deuxième de cette épreuve l'année passée. En parlant de l'épreuve de l'année passée, de ce prix Louis Brunet, édition 2021, sachez qu'Adza Shop, le numéro 9, en est le tenant du titre et qu'il est au départ avec un très mauvais numéro de corde puisqu'il partira de la stalle numéro 15. Mais ça mérite d'être souligné. Wellington Rose, le numéro 10, est en forme, adore la piste de Borelli, on en reparlera. Et puis sur la seconde moitié du tableau, on a des chevaux que l'on connaît assez bien dans cette catégorie. Et puis même lors de réunions premium, intérieur pour Jérôme Régnier qui sera triplement représenté. Scénariste, le numéro 12, c'est la montre de Marie Vélon, un bon numéro de corde pour scénariste. Le 3, Sport Coupé avec Christiane Desmureaux, un peu plus à l'extérieur le 12. Champ de Mars aussi pour Jérôme Régnier. On termine avec les deux représentants de Richard Chotard, Madwip et Meda, qui s'élanceront dans la première partie du peloton dans les stalles de départ, donc plutôt le long de la corde. Ce qui est évidemment une bonne nouvelle pour eux. Allez, direction notre prochaine rubrique, on va tout de suite faire le papier. Et donc on se retrouve pour faire le papier de cette épreuve très ouverte dans laquelle il faut peut-être élargir ses combinaisons pour espérer décrocher le quintet. Néanmoins, dans cette émission 100% quintet, vous connaissez le principe. L'objectif est de détacher et d'essayer de vous trouver 5 chevaux pour faire un quintet. Donc j'ai commencé avec Kauna, le hongre de 5 ans qui est entraîné par François Rowe et monté par Jean-Bernard Ekem, qui est tout simplement irréprochable depuis le début de l'année, puisqu'on le voit avec une première stat. Le cheval a couru à 3 reprises pour 2 victoires, 1 place et donc 100% de réussite à l'arrivée. C'était une deuxième place en plus, donc très bien pour Kauna au niveau des stats. On voit aussi sa dernière victoire sur l'hippodrome de Deauville, casaque blanche, manche rayée, toque bleue. Le cheval est monté derrière les premiers, se décale à l'entrée de la ligne droite et va venir très facilement prendre l'avantage avant de résister à différentes attaques et notamment à Kotchenko qui est plutôt à l'extérieur avec une casaque foncée et jaune, et Super Sonic qui concluait de très belle manière à la 3e place et qui ensuite dans un quintet a joué de malchance. C'est une bonne ligne pour Kauna dont la valeur forcément a été revue à la hausse au cours de ces derniers mois. Kauna, qui est bien placé dans les stalles avec le numéro 6, se voit désormais pris en 39,5 par le handicapeur. Donc c'est pas une mince affaire, mais Kauna est tellement en forme qu'il peut-être poursuivre sur sa lancée. En tout cas, moi je vais lui faire confiance. Derrière Kauna, j'ai tenté un coup de poker avec Wellington Rose, le numéro 10. Alors pourquoi ? Parce que ce pensionnaire de Stéphane Labatte a quelques atouts, bien entendu. Alors son numéro de corde dans un premier temps, le numéro 4 est un atout. Marvin Grandin le connaît et il a des très bons résultats sur l'hippodrome de Marseille-Borelli. On reparlera du tandem juste après, mais sur l'hippodrome de Marseille-Borelli, là aussi c'est 3 courses pour ce cheval. Cette femelle plutôt qui est âgée de 5 ans, 2 victoires et 1 place, donc c'est très bien. Et d'ailleurs, je vous propose de la revoir en piste lors de sa dernière victoire lorsqu'elle devançait Gypsy Jet Set plutôt. Et là, à la lutte, elle a fait la différence assez facilement. On voit que dans les 100 derniers mètres, Marvin Grandin l'accompagne au bras principalement. Et c'est une victoire aisée. Ce jour-là, il n'y a pas beaucoup d'écart à l'arrivée, mais on sent que Wellington Rose avait les moyens peut-être de mettre un petit peu plus l'écart avec son poursuivant.
Bon, c'est une adepte de l'hippodrome. J'aime bien ce profil avec un bon numéro de corde et une concurrente en forme. Bon, voilà, ça fait peut-être partie des principaux opposants à Kahuna. En tout cas, je la garde. Je garde également Bobby d'Argent. Alors, Bobby d'Argent, on ne le présente plus. Il est âgé de 6 ans, mais on le connaît parfaitement. Il a déjà disputé 12 quintets. On voit la stat d'ailleurs. 12 quintets, 3 victoires, 3 places, 50% de réussite. Donc, c'est vraiment top pour lui. Et on va le retrouver à l'occasion de sa dernière tentative. C'était dans le prix de la Comédie Française sur l'hippodrome de Longchamp. Le cheval kazakh Grenat et Rose a patienté le long de la corde sur un quatrième rideau le long de la corde, monté patiemment. Il s'est décalé au fur et à mesure dans la ligne droite. On le reconnaît facilement parce qu'il est quasiment blanc. Et il va venir prendre l'avantage facilement avant de résister à plusieurs attaques dans la phase finale, et notamment à un cheval en casaque blanche qui est à son intérieur, qui s'appelle Rio Corvo. Et Rio Corvo, lui, c'est tout simplement promené depuis à Paris-Longchamp. Donc la ligne est très bonne pour Bobby d'Argent. Cela dit, tous ces succès, toutes ces bonnes performances qu'il vient d'enchaîner l'ont propulsé un peu plus haut sur l'échelle des valeurs. Il est désormais pris en 42,5. Donc c'est pas une mince affaire, mais bon, Christophe Soumillon est là pour essayer de pallier le poids qui s'accumule. La corde de 5 était plutôt une bonne chose pour lui. Je pense qu'il fait partie des possibilités. Je vais associer à ces 3 chevaux que j'aime beaucoup le numéro 13, c'est Sport Coupé, la montre de Christiane Desmureaux et l'entraînement de Nicolas Perret, que je vais principalement juger sur son avant-dernière tentative victorieuse. Donc voilà, la stalle numéro 12 est un petit peu à l'extérieur, mais je pense que Sport Coupé peut quand même très très bien se comporter, d'autant qu'il a déjà bien fait sur cette piste de Marseille-Borelli. Et je conclus avec Electron Libre. Alors pour tout ce qu'il a réalisé depuis le début de sa carrière notamment, il est assez haut sur l'échelle des valeurs en 39,5. Et je me dis qu'il a peut-être encore les moyens d'accrocher une place. Sachez qu'en 39,5, il a déjà fait l'arrivée de Quintet. À une reprise, il était 5e. Donc c'est principalement pour cette raison que je l'envisage plutôt pour une place. Avec Anthony Crastus qui le connaît. Et c'est un cheval que l'on connaît souvent dans les quintets, donc à suivre Electron Libre. Peut-être pour une place, on aurait pu bien sûr en citer beaucoup d'autres, mais c'est le lot des quintets, il faut faire des choix. Voilà pour cette étude, j'espère avoir été complet. Je vous propose de passer tout de suite à notre dernière rubrique, le Notre Choix. Et donc on conclut cette émission 100% quintet. Je vous rappelle, direction Marseille, ce lundi, Marseille-Borelli. Et on nous annonçait en fin de semaine dernière un terrain qui allait varier autour du bon ou bon souple. Donc à surveiller bien sûr l'état du terrain avant de valider son pari. Donc 5 concurrents pour ce quintet, le 3 Kahuna, le 10 Wellington Rose, l'As Bobby d'Argent, le numéro 13 Sport Coupé et le 2 Electron Libre. Sachez que vous pouvez suivre sur internet et sur le site pariturf.com la course en direct, et que vous pouvez aussi aller fouiller dans les performances de chaque concurrent pour regarder ce qu'ils ont réalisé au cours de leur dernière tentative, et même depuis leur début de leur carrière, puisque la base de données de Pariturf vous permet justement de remonter assez loin dans l'historique de chaque concurrent, et même plusieurs années en arrière, plusieurs dizaines d'années en arrière devrais-je dire. Et donc c'est assez intéressant puisqu'on bénéficie aussi dans un passé assez proche des vidéos qui peuvent nous aider à faire le papier. Donc voilà pour l'étude. Il y aura aussi des courses ailleurs qu'à Marseille-Borelli ce lundi, et notamment à Strasbourg. Alors une fois n'est pas coutume, je ne vais pas vous donner un conseil de jeu qui est dans la réunion du Quintet, mais je vais aller à Strasbourg. Il y a des trotteurs à Strasbourg. Réunion intéressante d'ailleurs avec certainement l'un des chevaux les plus en vue, qui sera Ingo dans la dernière épreuve. Mais c'est pas cette épreuve qui m'intéresse, moi c'est la 7e, donc c'est la Réunion 2, course 7, avec le numéro 9, Général du Nord. C'est un cheval qui est entraîné sur le centre d'entraînement de Grosbois dans le Val-de-Marne par un professionnel qui s'appelle Ron Kuiper, et qui le présente à bon escient. Le cheval a d'ailleurs réalisé 2-3 belles perfs depuis le début de l'année. C'est un cheval sérieux, très bon droitier, qui avait très bien fait il y a 1 an ou 2 à Cabourg dans des lots intéressants avant de confirmer un peu partout. C'est vraiment un chouette cheval, il est assez sûr, je pense que vous pouvez vous en servir comme base de jeu. Gagnant, il faudra que ça se passe bien forcément, même s'ils ne sont que 9 au départ et qu'il rend la distance, mais je pense que Général du Nord a une toute première chance à défendre dans cette épreuve. Voilà, suivez peut-être Général du Nord. En tout cas, je vous rappelle que le Quintet, le prix Louis Brunet, se disputera sur l'hippodrome de Marseille-Borelli aux alentours de
13h50 et qu'il ne sera pas la première épreuve du programme puisqu'il y en aura 3 auparavant. D'ailleurs, un fait assez rare, ils ne seront que 3 justement dans cette première course ce lundi sur l'hippodrome de Marseille-Borelli suite au forfait de 3 concurrents de l'écurie Marnan. Donc 4e course, Marseille-Borelli, 13h50, 16 partants pour le quintet de ce lundi. Bonjour à tous, salut.